En 1993, 1er février 1993, Roger Cerveau tient un rassemblement pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Et c'est là-dedans que Roger dit qu'il pousse au cri, sa grand cri, qui disait la souffrance, la grande souffrance des créoles, et que l'Église pas peut comprendre sa souffrance-là, pas peut faire rien. Ça fait lève un grand bouleversement dans la vie de l'Église. Beaucoup de monde peut commenter ça, peut cause pour, contre, et un journaliste, dans le temps donne compte rendu de ça, on appelle ça le malaise créole. Roger Cerveau cause ça le 1er février 1993. Moi, le 15 mars 1993, 6 semaines après, au fin besoin prend accepter la succession de Monseigneur Margeau et prend charge du diocèse de Port-Louis. Et, quand on prend charge, on vient dire, tout le monde prêtre, tout le monde laïc dans l'église, discute-le là, partage-le là, c'est comprend, qui manière nous réagir, alors ça crie de Père Roger Cerveau. Et première lettre pastorale qu'il m'a écrite, c'est sur la question créole. C'est pas Roger qui t'y fout, c'est moi qui t'y fous. Parce qu'il m'a pas dit comprend qui peut passer. Alors, et puis, Roger finit de dire moi une autre, j'ai une difficulté pour comprendre ça, je bien reconnaître, j'ai beaucoup de difficultés. Et je me rappelle les temps où je suis nommé évêque de Port-Louis par le pape Jean-Paul II. Beaucoup, la Gazette fait interview, etc. Et dans chaque interview, c'est une question qui revenait tout le temps. Qui fait un créole pas fin nommé évêque de Port-Louis? Chaque fois. Alors après le temps, comment dire, moi un peu fatigué avec cette question-là. Alors, moi, le guette Roger encore un coup. Je me demandais, mais qui fait de me poser cette question-là tout le temps? Roger me dit à moi une parole qui ne m'a pas oublié jamais. Il dit à moi, il peut te demander, toi, est-ce qu'il est capable de comprendre le peuple créole, sous souffrance, sous l'espoir? Ça finit reste là. Et, je crois, Roger, si bien décodé, ce qui s'appelle dans la Gazette, là, tu peux dire, question que tu peux poser. Alors, pour comprendre une affaire qui m'ont apprendre là, c'est pour comprendre la question créole, comprendre les créoles, bien comprendre la source de la souffrance, qui est l'esclavage. Bien, comment dire, prendre au sérieux. Ce n'est pas une affaire en l'air, ça. Prendre au sérieux l'humiliation d'un peuple qui finit arraché depuis notre pays d'origine, forcé, rentre dans le bateau, aller dans un pays, même pas tu connais qui pays tu peux aller. Qui finit, comment dire, ils réduisent à un statut dégradant. Tu appelles un bien meuble. Un esclave, c'est un bien meuble. Une expression dans la loi qui veut dire un objet. Un objet qui est capable d'acheter, qui est capable de vendre. Une humiliation épouvantable. Et vous êtes privé de votre dignité humaine, privé de liberté. Et pire, sa manière de faire là, fin codifiée dans ce monstrueux code noir qui t'y fait en France pour l'île Maurice et la Réunion. Pas de la loi partout ça, pour l'île Maurice et la Réunion. Et ça t'y met dans la loi, imaginez un coup, sa qualité injustice là, sa qualité attitude dégradante, fin rentre dans la loi. Mais, comment je te connais, dans mon milieu, une famille blanche, ce sujet-là, c'est tabou. Pas de cause du tout. Et, je me rappelle toujours,
étant un prêtre, en charge d'un séminariste dans un foyer Monsieur Murphy va quoi. Nous peux donner cours d'histoire, histoire de Maurice, pour un séminariste comme d'autres histoires. Et un monsieur qui est un historien, il est venu pour donner ce cours, moi j'ai arrangement avec lui. Comment dire, avant qu'il rentre dans la salle, en bas de la varangue, il dit à moi, est-ce qu'il est capable de cause l'esclavage? Ça c'était en 1977. Je me dis, bien sûr, bien causé. Mais ce n'est pas divin naturel. Et mon film prend beaucoup de temps, moi, besoin dire, pour reconnaître personnellement, comment dire, l'horreur de ce ban pratique qui finit de dérouler dans nos pays. La douleur, la souffrance accumulée par une génération d'esclaves et d'autres ban descendants. Au fin, prendre le temps, parce que je suis besoin aussi en même temps. Pas reconnaître ça en général, mais reconnaître aussi que dans mon ban ancêtre, qui vivent dans Maurice à l'époque-là, eux aussi, ils étaient esclaves. Qui font eux aussi, ils donnent sa qualité de souffrance-là à mon frères, sœurs, créoles. Ça n'est pas si facile. Parce que ça me fait maintenant où ils ont la honte et un grand désir de demander pardon. Mais en même temps, il ne faut pas être capable de juger mon ancêtre, condamner les autres, leurs critères qui nous ont aujourd'hui. Monsieur Nagapen me rappelle, tu expliques nous ça bien souvent. Quand il finit d'écrire ce livre, en particulier sur le marronnage, il explique-nous que, ça à l'époque-là, comment dire, l'esclavage s'est installé dans un pays et tout travail manuel, pour faire travail manuel, tu as besoin d'un esclave. Et ça à l'époque-là, mon père était un esclave. Même un ancien esclave qui s'est libéré, vous êtes aussi un esclave. Pas capable de faire autrement. Et il dit à nous, il ne faut pas dire que je suis parfait. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que je n'ai pas une faire une injustice. Il ne faut pas dire ça. Mais, comment dire, je même, je suis autant esclave de cette manière de faire injuste que les autres qui peuvent souffrir. Je suis esclave, je ne sais pas si tu connais. Enfin, je me rappelle une expérience qui finit de moi beaucoup pour accepter ça et demander pardon. Dans les années en 2000-2010, je fais partie d'un groupe d'évêques africains que tu peux joindre dans différentes capitales de l'Afrique et même à Maurice une fois. C'est un groupe-là qui s'appelle SHEAM, Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et un jour, nous sommes à Dakar, dans le Sénégal. Et là-bas, Ban qui organise sa réunion-là, de dire, annuel sur l'île de Gorée, là, quand beaucoup d'esclaves s'y rassemblés avant d'être expédiés en Amérique et dans l'océan Indien. Et on a sur mémoire sur l'île de Gorée. Alors, nous allons visiter ça. Et pas juste visiter. Parce qu'il dit à nous, comme ça, à cette nous besoin faire une célébration pénitentielle. Ça veut dire demander pardon, mon Dieu, pour l'esclavage. Alors, vous êtes préparés, nous tous ensemble préparés. Et Tina me rappelle des intentions de prière. Intention de demande pardon. Un, pour demande pardon pour un chef africain qui vient vendre notre frère en esclave. Un évêque africain prend ça. Puis un autre, c'est un pour qui vient acheter, un blanc qui vient acheter esclave. Je demande-moi, Dieu a l'intention là où même. Mais c'est une Dieu ça avec une telle amitié, une telle fraternité, qui m'a touché. Je dis, c'est la vérité, je dis la vérité, moi maintenant, tu fais ça. Je demande pardon. Les autres aussi, et il y a des gens qui ont fauté, ils demandent pardon. Et là, on a senti un grand apaisement. Nous sommes frères,
nous sommes frères. Et nous tous, comment dire, luttons ensemble pour restaurer la dignité d'un peuple et des personnes. Et puis, fin gain dans nos pays, sa grande question de la langue créole. Est-ce qu'il est capable de reconnaître lui comme une langue, vraiment, qui a tout ces caractéristiques d'une langue comme en français, anglais, etc. Et, je bien dire au début, je ne suis pas persuadé de l'importance de reconnaître la langue créole comme une langue. Toujours, je me rappelle, c'est une jolie causée, une langue orale qui tendait, mais pour écrire, il est difficile, ne pas pour respecter ce génie. Mais là aussi, je dire la langue là, difficile pour expliquer certaines petites choses en créole, etc., etc. Et puis, toujours grâce à mes camarades, vous venez comprendre quelque chose. C'est que si vous comptez respecter la dignité d'une personne humaine, vous devez respecter sa culture. Pas dire que sa culture moins que sa culture. C'est sa culture, la culture d'une personne humaine, vous devez respecter. Et pour respecter la culture du monde, nous devons respecter son langage. Le langage fait partie de la culture. Parce que le langage créole, ce n'est pas si c'est un langage qu'on apprend dans le livre, c'est le langage qu'on appelle le langage de la case maman. Ça veut dire le langage que ce maman fait une cause avec lui, fait des débuts, fait des vignes, du monde qui va causer des bouts de délitier. Nous devons respecter ça. Parce qu'un langage, pour me dire, ce n'est pas juste un sujet qu'on apprend dans l'école, ça. Une question qui touche nous dans nos profonds. Et les temps nous fin avancer dans le pays pour reconnaître sa langue-là, c'est vrai, pas moi tout seul, mais beaucoup de personnes fin découvert la grande valeur de la langue créole pour l'île Maurice. C'est la seule langue qui finit prendre naissance dans ce pays-là. Tous les autres langues importées. Seul langage qui finit né dans ce pays-là. Il finit né pourquoi? Pour capable de communiquer entre personnes qui sortent dans différents pays, différents continents. Ça veut dire que c'est, comment dire, ciment du peuple mauricien. C'est pourquoi il mérite un grand, grand respect. Tous les autres, la langue ne peut pas prendre dans le livre. Ça, la langue là, case maman, ça. Pas besoin de livre pour apprendre lui. Il est là dans nos cœurs. Et c'est pourquoi, quand nous amènons la langue créole dans l'église, quand nous commençons à faire un grand effort pour traduire la Bible en créole, un grand effort qu'il faut faire en lien avec mon prêtre anglican, Monseigneur Stelio qui est là, presbytériens et les autres qui sont dans l'église évangélique, ils mettent la tête ensemble et je besoin dire moi-même, je reconnaître comme autant un passage de la Bible en créole qui touche moi beaucoup. Comment ce passage nous fait lire là, le bon Dieu qui corrige sur nos enfants. Quand nous lisons ça en français, il paraît un peu loin. Mais quand nous lisons ça en créole, nous ne pouvons pas oublier lui. Il touche nous. Je me rappelle toujours, comme on le dit à la messe en prison, encore ça l'année-là, samedi saint, le matin. Les prisonniers nous préparent la messe et nous préparent tout ça par une lecture là, qui nous fait dans sa veillée là. Moi, je tente ça là, lire cette lecture là en créole. Je besoin de dire, jamais vous ne pouvez comprendre cette lecture là jusqu'à ce jour-là, cette quantité-là. Moi, je connais, oui, je suis capable de dire un point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Mais ça va être tous moi, comment je tente ces prisonniers-là, cause, par exemple, la libération de l'Égypte, dire cette souffrance, crier devant bon Dieu, libère eux. Mais la langue créole, tout seul, qui a fait ça. Ben à l'autre. Et l'important aussi de mon chant liturgique. Quand nous chantons en créole, mon chant, Père Grégoire et les autres du monde. Comment dire, ils sortent naturels, ils sortent comme
on peut connaître comme la source de vie dans nous. Alors, je remercie tous les prêtres qui composent ban chant, tous les prêtres, ban laïcs aussi, qui composent ban chant, qui traduire la Bible. C'est un grand, grand service qui nous fait rendre à la parole de Dieu, qui est capable de résonner dans les cœurs comme un langage, la case maman. Bon Dieu, c'est comme un papa, une maman qui cause avec nous. Enfin, on besoin de dire, comme on fait réfléchir là, comme on fait essayer rewind mon cassette, rappelle mon événement. Et quand on arrive à la fin, je dis à moi comme ça, faut-tu croire? Moi, prêtre, évêque de Port-Louis, je suis capable de faire quelque chose pour libérer mon bon frère. Je suis besoin de reconnaître ces autres qui finissent libérer moi. Pour mon capable de cause comme ça devant les autres aujourd'hui. Ce n'est pas type capable, ce n'est pas type possible. C'est pas qu'il y a un camarade, un frère, qui interpelle moi, qui aide-moi à comprendre, doucement, doucement, très lentement même, mais aujourd'hui, vous sentez un bonheur, un grand bonheur qui m'a capable de faire ça chemin-là. Je n'ai pas terminé, je ne vais pas dire que je n'ai pas fait, je n'ai pas terminé, mais je trouvé qu'il y a une libération là-dedans. Comme dit ça chanté là, Amazing Grace. Alors, nous faites écoute l'homélie du Monseigneur Maurice Piat. L'homélie qui rappelle nous tous ses contributions pendant ces 30 ans d'évêque et aussi qui manière chemine avec les créoles, qui est aussi quelle importance de l'Église qui met pour commémoration de l'esclavage aujourd'hui.